Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue encore dans votre émission En marche vers Pâques. Nous sommes placés au désert il y a quelques jours de cela et nous sommes invités à faire aumône pendant ce temps, à prier et à jeûner. Trois actes clés à poser constamment pendant ce temps de carême. Et dans ce numéro de ce soir, notre causerie va porter essentiellement autour de la prière pendant le temps de carême. Après l'aumône et avant le jeûne, la prière est le deuxième pilier du carême, nous le savons très bien. Et pendant 40 jours, les chrétiens, nous tous, nous sommes invités à nous placer au désert et à prier intensement. Si l'Église n'impose pas ces pratiques, c'est-à-dire l'aumône, la prière et le jeûne, il reste à savoir que ceux qui s'approchent donc de l'Église sont invités de manière beaucoup plus encore intense à prier. Mais comment prier pendant le temps de carême? Nous avons besoin de le comprendre. Comment prier pendant le temps de carême? Mais il faut que nous revenions d'abord sur le sens même du carême. Nous le savons, nous l'avons défini pendant nos émissions passées. Mais comme disent les anciens, vit repetita placent, les choses répétées plaisent. Et c'est pour cela que nous allons revenir encore sur le sens du carême. Au sein de l'Église catholique, le carême est un temps de conversion de 40 jours en préparation aux fêtes pascales qui se prolongent jusqu'à la Pentecôte. Il commence le mercredi des Cendres et prend fin le jeudi saint au matin pour les catéchumènes et le samedi saint avant les vêpres pour le reste des fidèles. Puisque le carême n'inclut pas les dimanches, il s'étend donc en fait sur 46 jours au calendrier. Et ce temps nous invite à modifier nos attitudes pour faire plus donc de place à Dieu et pour nous rapprocher de lui et des autres. C'est le temps qui nous permet beaucoup plus de changer notre manière de faire et de nous rapprocher de Dieu ainsi que de nos frères et sœurs. Alors saisissons cette opportunité pour mieux nous rapprocher de Dieu durant ce temps de carême que propose l'Église. Aujourd'hui, comme annoncé plus haut, nous allons parler de la prière. Mais pour savoir comment prier pendant le temps de carême, il est bon de réécouter cette page de l'Évangile selon saint Matthieu où le Christ parle de la prière pendant ce temps de carême. Écoutons l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6, versets 7 à 17, à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Mais délivre-nous du malin. Telle est la parole de Dieu que le Christ nous propose. Non seulement il nous dit de ne pas prier comme les païens, mais il nous propose encore une formule ou bien une prière qui nous permet
de nous mettre en face du Seigneur. Mais nous pouvons nous demander aujourd'hui, avant de donner un schéma pour pouvoir donc prier, se demander qu'est-ce que cela veut dire rabâcher la prière comme les païens. Prier, rabâcher comme un païen, l'expression est mystérieuse, on peut dire, parce que généralement, quand on parle de païen, on pense que c'est quelqu'un qui ne prie pas. Et on se dit souvent, à longueur de journée, mais toi tu es un païen, si ton frère on ne le voit pas donc aller à l'église en train de prier, on dit, mais toi tu es un païen, tu ne pries pas. Mais pourquoi Jésus utilise cette expression, ne rabâchez pas comme un païen? Le païen, par définition, ne croit pas au Dieu de la Bible, mais à des forces et dieux divers qui se soucient plus du culte qu'il leur porte que du bonheur des hommes. C'est le culte qui compte chez eux en ce moment. Ils croient à des forces, à des divinités. Les païens, rabâcheurs, on peut dire, auxquels Jésus fait allusion, sont probablement ces adorateurs de Baal, de Jupiter, qui, par leur incantation magique, indéfiniment répétée, tentaient d'amadouer leur Dieu. Voyez-vous que le Christ, lorsqu'il dit « ne rabâchez pas comme un païen » ou des païens, et qui cherchaient à amadouer leur Dieu pour avoir des faveurs, priez comme un païen, frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, vous qui me suivez maintenant, placés au désert à la suite du Christ, c'est accorder aux invocations des pouvoirs magiques. Ce n'est plus la foi qui sauve en ce moment, mais c'est le bruit, la quantité de paroles, on peut dire ainsi, et le fait de crier haut et fort, on pense qu'on peut détourner ou bien encore négocier avec le Seigneur en notre faveur. Rabâcher donc comme un païen, c'est prier du bout des lèvres, répéter les mêmes mots mécaniquement en espérant qu'ils produiraient un fruit, non par leur profondeur, mais par leur nombre, sans vrai investissement personnel, sans remise en question, ni désir de conversion. On prononce des paroles sans y réfléchir. Rabâcher la prière, voyez-vous frères et sœurs, l'homme a vite fait de retomber dans ses vieux démons. Et si ce paganisme chrétien, on peut l'appeler ainsi, prend des formes très diverses, il est toujours fâcheux. Prier ainsi, ce n'est pas recommandé. Certains dévots auront donc l'impression d'être en règle avec le bon Dieu. Donc dès lors qu'ils prononcent ou récitent le chapelet, par exemple, entier, en disant de manière automatique, « Ah, j'ai récité combien de fois le chapelet dans la journée? 2 fois je récite, 3 fois je récite, mais de manière mécanique. » Et en ce moment-là, on pense obtenir des faveurs avec Dieu, par exemple. Et aujourd'hui, il n'est pas anodin ou bien interdit de voir sur les réseaux sociaux, ah, il faut réciter 2 fois Ave Maria, ou bien 2 fois le chapelet, et vous aurez des faveurs. Partagez avec 5-10 personnes. C'est ça, rabâcher la prière aujourd'hui. On voit de tels messages qui nous parviennent parfois. Réciter 2 Ave Maria et envoie ce message à 5 personnes et d'ici la fin de la journée, vous aurez des faveurs. Tu seras exaucé. La pensée magique, ça va très loin, mais ça ne convertit personne. Oui, frères et sœurs, nous qui sommes placés au désert pendant ce temps de carême, il faut le savoir que la pensée magique va très loin, mais ne convertit pas le cœur. Et ce que nous recherchons, c'est la conversion même pendant ce temps, à travers la prière. Prier du fond du cœur que nous devons retrouver. Ce n'est pas la dévotion qui sauve le dévot, mais sa foi. Il ne prie pas pour se mettre en règle, ni pour amadouer le bon Dieu, mais pour entrer en relation avec lui. Par la médiation de Marie, éventuellement, on peut le dire ainsi.
Il ne s'agit pas de rabâcher des mots, mais de ruminer la parole pour entrer dans une intimité toujours plus profonde avec le Seigneur. C'est pourquoi, au-delà des Ave Maria doucement répétés, le chapelet nous invite à méditer les mystères de la vie de Marie et de Jésus. Lorsque nous récitons le chapelet, c'est en cela que nous devons donc nous atteler, frères et sœurs bien-aimés, pendant ce temps. Et on peut se demander, eh bien, qu'est-ce que la prière chrétienne finalement? Surtout pendant ce temps de carême, où nous sommes invités à prier, à faire aumône aussi, et à nous retirer dans des lieux de solitude pour pouvoir donc mieux prier. Qu'est-ce que la prière chrétienne que nous pouvons donc retenir? Comment il faut prier? Oui, nous avons pour nous aujourd'hui la prière du Notre Père, la prière par excellence, qui est le résumé même de l'Évangile et de toute la Bible, on peut dire ici, que le Christ nous propose. Nous avons cela, cette prière-là déjà. Mais insistons sur le fait là, qu'est-ce que la prière chrétienne? Du latin, orare, prier. La prière est un acte, une pratique, et qui nous lie à Dieu. Ah, que j'aime cette belle définition de Bernadette, qui disait, ici la prière, c'est le cri de l'homme, lancé vers Dieu, qui dilate mon cœur et qui m'unit à mon Dieu. En tant que membre de l'Église, et donc du corps du Christ, les chrétiens sont régulièrement appelés à se mettre à l'écoute du Seigneur et à entrer en relation avec Dieu. Et dans l'Église catholique, la prière est d'abord collective. Elle est un don de la grâce de Dieu. Elle nous aide à faire plus de place à Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Elle éclaire toutes les choses et nous permet de faire face à la complexité de la vie en nous fiant au Seigneur sans trop de soucis ou de peur. C'est ça la prière chrétienne. La prière nous aide à donner une direction à nos gestes et à nos pensées. Elle représente un temps d'écoute et d'ouverture. Parce que pendant la prière, parfois, on n'écoute pas, on n'accorde pas le temps à l'écoute, au silence, à cette ouverture à Dieu. Comme disait cette sainte-là, la prière, c'est le cri de l'homme lancé vers Dieu qui dilate mon cœur et qui m'unit à Dieu. Et il faut le temps pour écouter ce fait-là. Et la prière est reconnue pour avoir une valeur thérapeutique et pour encourager la guérison spirituelle. Par exemple, alors que nous sommes tous pris dans des rythmes de vie effrénés aujourd'hui, on court de gauche et à droite parce qu'on ne veut pas manquer le rendez-vous. Par exemple, lorsque nous sommes tous pris dans des rythmes de vie effrénés, connus pour être source de stress, la pratique de la prière invite à se poser quelques minutes, et à oui, frères et sœurs. Dans un monde en mouvement où on court de gauche à droite, on se préoccupe des réalités matérielles d'aujourd'hui, il est bon de retrouver cette dimension thérapeutique donc de la prière qui nous permet de nous reposer et d'avoir le calme en nous et de créer ce calme-là autour de nous. Par la prière, nous sommes surtout encouragés, une fois nos peurs et nos blocages donc abandonnés, de rentrer dans cette intimité avec Dieu, nous reposer en Dieu, nous reposer des soucis de ce monde. Et c'est pour cela que la prière demande ce temps de silence et de retroulement. Quand il faut maintenant prier, temps et lieu de prière pendant ce temps de carême, on peut se demander, est-ce mon Père, je dois abandonner mon travail pour aller prier? Est-ce que je dois sortir de mon bureau pour me mettre à prier quelque part pendant que le travail nous attend au bureau? On est directeur, on est secrétaire, on est occupé. Est-ce qu'il faut sortir puisqu'on demande de prier pendant ce temps de carême-là? Pendant le carême, on peut se demander quel moment précis de la journée peut être donc consacré à la prière.
il est nécessaire de trouver un endroit favorisant la pratique de la prière. Là, il faut le dire, parce que Dieu ne se rencontre pas dans le bruit. Techniquement, si l'on peut prier à n'importe quel endroit, comme il faut le dire ici, il est encouragé de trouver un lieu plutôt calme. À la lecture de ce verset, on peut penser à se recueillir littéralement dans une chambre isolée. Mais Jésus parle plutôt de la démarche de prière qui se fait dans le silence. C'est la démarche, c'est ce qui compte beaucoup. Ne quittez pas donc vos bureaux, chers téléspectateurs, pour aller vous enfermer quelque part. D'abord, ce n'est pas cela la première motivation que le Christ voudrait nous proposer, même si c'est important aussi. Mais c'est le silence que le Seigneur voudrait instaurer en nous. Aujourd'hui, on passe tellement de temps avec les réseaux sociaux. On est toujours en train d'envoyer un message. Il n'y a pas de silence en ce moment. Même si on est dans une chambre en ce moment, on n'a pas cherché le silence pour pouvoir nous recueillir avec le Seigneur. Cependant, ce silence peut être intérieur dans la mesure où, avec la prière, il devient possible d'accéder à un espace à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, comme une chambre intérieure dans laquelle la rencontre avec Dieu peut se faire. Que nous choisissions donc notre chambre à coucher, notre bureau, l'église de notre quartier ou les transports en commun en allant au travail le matin, ce qui compte est de pouvoir accéder à ce lieu intime qui s'ouvre en présence de Dieu. Et c'est pour cela que j'aime bien cette parole du Seigneur dès le départ du carême. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Voici donc le temps. Voici le lieu de prière par excellence pendant ce temps de carême. Lieu du silence que nous devons retrouver. Comment prier pendant le temps de carême? On peut se demander aussi. Le silence, ou du moins le calme, est l'une des conditions qui favorise l'état de prière. Comme cette pratique représente une mise en relation, une communion avec Dieu, il est également important de se mettre en présence de Dieu. Pour ce fait, la tradition chrétienne et catholique propose 3 grands types de prières. Frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, il s'agit d'abord de la prière méditative, de la prière vocale et de la prière silencieuse ou l'oraison. Qu'est-ce que c'est la prière méditative? La méditation utilise un support qui peut aider le priant à se mettre à l'écoute du Seigneur. Et quel moyen est plus concret que la Bible? Je lis la Bible et je me mets à méditer sur les paroles. Et cette parole de Dieu qui sort de sa bouche transforme ma vie en ce moment-là. En effet, la lecture de celle-ci ou de quelques-uns donc de ces passages peut engager le croyant dans une véritable réflexion et de communication avec Dieu. On médite sur le passage que nous venons d'écouter, pour que la parole de Dieu puisse produire de l'effet en nous et autour de nous. Que cette parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir donc produit de l'effet. Ça, c'est la prière méditative. La prière vocale permet de dire haut et fort ce que nous portons et établir en même temps de manière intelligible le dialogue avec Dieu à haute voix, ou bien encore on chante pendant ce temps. Que c'est beau lorsqu'on voit nos frères et sœurs tellement qu'ils sont contents, ils chantent la prière, ils chantent en ce moment-là. La manière de chanter, c'est ce qu'on appelle aussi cette prière vocale. Et enfin, la prière silencieuse ou l'oraison. La prière est souvent silencieuse et intérieure. Il peut s'agir de réciter silencieusement dans sa tête les prières évoquées si haut
plus largement, par exemple, de converser donc avec Dieu. Voyez-vous que ça c'est important. Et cette prière est une expression simple du mystère de la prière. Elle est un regard de foi fixé sur Jésus. Il écoute de la parole de Dieu, un silencieux amour. Elle réalise l'union à la prière du Christ dans la mesure où elle nous fait participer à son mystère de manière silencieuse et nous rentrons dans cette logique-là. Je crois que frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, vous qui êtes placés au désert pendant ce temps, que nous allons nous approprier de ce fait-là, de prier dans le silence comme le Seigneur nous y invite. Et pour finir, nous pouvons dire, chers téléspectateurs, ce soir, il est nécessaire de noter qu'il faut passer par le désert pendant ce temps de carême et d'y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu à travers la prière. C'est là qu'on se vide, dans le désert. Dans le désert, on chasse de soi, on évacue tout ce qui n'est pas Dieu, ce qui n'est pas Dieu en nous. Et on chasse tout cela, on se vide complètement pour que cette maison-là, qui est notre cœur, l'âme, pour laisser une grande place à Dieu. C'est le moment de vider ce cœur, cette demeure, l'âme-là que nous avons, pour que nous puissions être remplis de Dieu. C'est ça l'importance donc d'être au désert. C'est un temps de grâce. C'est une période par laquelle toute l'âme qui veut porter des fruits doit nécessairement donc passer. Il nous faut observer ce temps de grâce-là, le temps que Dieu nous donne pour mieux prier. Voici la prière que nous devons faire. Alors, frères et sœurs bien-aimés, pendant ce temps, ne rabâchons pas la prière. Prenons soin des paroles que nous prononçons. Et ce n'est pas une quantité de multiplier donc des paroles en cela. Le Christ nous invite à ne pas rabâcher la prière pendant ce temps. Retirons-nous dans la chambre fermée, c'est-à-dire dans notre cœur, pour garder le silence et rencontrer Dieu. Je pense que le temps de carême ne vous fatigue pas et que vous êtes tout joyeux de vous placer avec le Christ au désert pour prier pendant ce temps-là. Alors, bonne montée vers Pâques. Que Dieu nous bénisse et nous accorde la grâce de la prière